Bienvenue à tous. Conférence nationale de 90. Est-il encore besoin de le rappeler, mesdames, messieurs, nul n'aura été de trop aux assises de PLM à Lédour. Entre autres gains des fameuses assises, la libéralisation de la parole. Elle aura été le terrain fertile, dit-on, à la prolifération d'une société civile embryonnaire au départ, puis structurée et très puissante par la suite. Avant-gardiste des acquis démocratiques et vent debout pour la sauvegarde, elle aura, cette société civile, fait trembler plus d'un régime avant d'en devenir presque la proie facile. 3 décennies après la conférence des forces vives de la nation, elle ne serait plus que l'ombre d'elle-même se désole, plus d'un observateur. Pourtant, elle tient toujours. Bon, conférence nationale de 90 au Bénin, 30 ans après, la société civile aux abois ou désillusionnés. Qui mieux que les acteurs eux-mêmes pour nous aider à mieux comprendre ce qui se joue désormais sur le terrain. Ambroise Zagofser, béninois de la diaspora, il est le président de l'ONG Cadre des droits et devoirs pour un développement durable. Ambroise Zagofser, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sachez-le, c'est plutôt un plaisir. En face de vous, un autre, je vais dire, un frère d'âme, comme on le dit dans d'autres corporations, acteur de la société civile. Il est également Saliou Adamou, qu'on a connu sous la bannière de formation politique. En tout cas, le viré est vite fait, société civile politique. Il est le secrétaire général de Audace Nationale. C'est à ce titre qu'il est sur ce plateau. L'Organisation pour la défense des acquis de la conférence nationale du grand homme. Adamou, on reconnaît là. Ali, vous me passez le nom? Oudou, voilà. Et salut Adamou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Et Oudou Ali, comment il va? Il va à merveille. Il va à merveille. Ah, oui. Heureux de vous recevoir. Alors, mesdames, messieurs, 30 ans, elle aura vécu la conférence nationale de février 90. À l'heure du bilan, elles sont un certain nombre, les organisations non gouvernementales qui refusent d'être du reste, au-devant d'une série de manifestations depuis peu, afin que la mémoire ne se perde. On pourra citer l'Audace Nationale et l'organisation non gouvernementale Droits et Devoirs pour un développement durable. Alors, j'aimerais me retourner d'abord vers vous, Ambroise Agosson. Pourquoi tant d'intérêt pour les 30 ans de cette conférence? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pourquoi tant d'intérêt? Comme vous pouvez le constater, 30 ans après un événement, 30 ans dans la vie d'un homme, 30 ans dans la vie d'une nation, un événement de cette envergure, il faut dire, ça vaut la peine, il faut faire quelque chose pour perpétuer cet événement. Je ne serai pas long, comme le dira l'autre, c'est Georges Santayana qui dit un peuple qui ne peut se souvenir de son histoire est condamné à le répéter. Vous voyez un peu, donc 30 ans, il faut pouvoir revivre l'événement, il faut pouvoir en parler, et très fort. Ah oui, c'est de l'émotion. Ça, c'est indiscutable. Oui. Un peuple qui ne peut pas se souvenir de son histoire est condamné à le répéter. Et l'histoire qui a mené les Béninois à cette conférence, elle a été une histoire très douloureuse. Oui, dans la douleur, les Béninois se sont dit il faut mieux arrêter tout ça. Et il y a eu de grands hommes qui ont accepté la marche à la mémoire de feu, qui recouraient à saluer par ici, Monseigneur Isidore de Souza et bien d'autres grands hommes. Oui, Audace Nationale s'est dit les jours passent. Mais c'est comme si les Béninois ont décidé d'effacer ce pan de l'histoire du Bénin. Salut Adamou, depuis on a vu en tête d'un cortège Oudou Ali décider d'apponter les hameaux pour conter cette histoire aux Béninois. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre une initiative comme celle-là pour rien que restaurer la mémoire aux Béninois? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter un petit rectificatif. Okay. Et nous n'avons pas viré de la politique vers la société civile. Non. Vous y êtes toujours. Parce que l'Organisation de défense pour les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation, c'est une organisation qui est composée de plusieurs hommes politiques d'obédiences différentes. Parce que nous sommes là
pour défendre les acquis de la Conférence nationale des forces de la nation, ces acquis qui sont aujourd'hui banalisés, qui sont méprisés, qui sont ignorés depuis plus de 4 ans déjà, ou environ 4 ans. Vous savez, monsieur le journaliste, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi on passe d'hameau en hameau, de village en village. Aujourd'hui, ces acquis qui sont bafoués, il va falloir que le peuple béninois ait connaissance des acquis de cette conférence-là. Parce que le peuple béninois, naturellement, en majorité analphabète, n'a pas connaissance de ces acquis-là. Et il va falloir aller leur expliquer de fond en comble ce que nous avons pu avoir à la fin des travaux de la conférence nationale comme acquis. Exemple, la paix, le consensus, les libertés individuelles, les libertés publiques, les libertés de la presse. Tous ces acquis sont bafoués aujourd'hui dans le pays. Et il va falloir que nous puissions comprendre et qu'il va falloir que nous sachions aussi c'est quoi ces acquis et pourquoi ces acquis ont été finalement adoptés à la fin des travaux. Il faut expliquer dans les langues locales, dans les langues nationales, dans les hameaux, les villages, pour que le peuple béninois puisse comprendre davantage. Et aujourd'hui, pour s'exprimer davantage devant une autorité, il faut s'organiser. Parce que le président de la République pense aujourd'hui qu'il pourrait échanger avec qui pourrait dialoguer avec qui? Avec un peuple non organisé. Alors nous sommes donnés cet objectif d'organiser le peuple dans les 546 arrondissements que nous avons dans notre pays et de donner à ce peuple-là les outils nécessaires pour comprendre davantage les acquis de la conférence et afin, à leur tour, de se défendre aussi un peu partout. C'est notre mission, c'est notre objectif. Votre mission, votre objectif, une mission pratiquement partagée par ces deux associations sur le terrain. Pour ce qui nous parvient comme plaidoyer et parfois plainte des populations, c'est que société civile, c'est presque inexistante au Bénin. Elle n'existe que lorsque il y a quelque chose à cueillir quelque part. Et vous êtes lancé sur un terrain, on peut dire aujourd'hui presque difficile. Et parlant des acquis démocratiques, vous avez récemment suivi le chef de l'État. Le débat, on l'a fait avec d'autres figures sur ce plateau, on ne va pas la reprendre. Mais je suis quand même tenté de vous dire, puisque vous y tenez tant, les acquis démocratiques, à 7 heures de bilan, quel est le tableau que vous-même vous peignez de la situation? Merci, monsieur Joël. Bon, pour ce que je peux dire, tout de suite, quand nous parlons de la conférence des forces vives des 90, les Béninois, tout de suite font allusion à la démocratie. Oui. Ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas le contraire. Et moi, je suis un produit, si je peux le dire, des États-Unis. Celui qui lit la démocratie dans les livres et celui qui vit la démocratie ne sont pas les mêmes personnes. C'est sûr. Vous voyez un peu. Je ne suis pas en train de dire par là que ce qui se fait n'est pas de la démocratie ou bien ceux qui parlent de la démocratie ne connaissent pas la démocratie. Donc, sur ce terrain, ce qui m'intéresse beaucoup plus, et tout à l'heure, mon co-débatteur a mentionné quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand il parlait des analphabètes qui ne sont pas conscients des acquis de la démocratie. Moi, je dirais plutôt que ce n'est pas une question d'analphabète, c'est beaucoup plus une question d'information. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi il faut répéter, pourquoi il faut en parler encore. Ouais. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, quand l'événement se passait, qu'est-ce qu'on avait comme médias? Qui sont ceux qui avaient vraiment l'information? Et jusqu'à ce jour, ceux qui ont moins de 50 ans, qu'est-ce qu'ils connaissent réellement, même si vous êtes intellectuel, ce que nous disons d'habitude, ou cadre, même si vous dites que vous êtes intellectuel et que vous avez moins de 50 ans, qu'est-ce que vous comprenez réellement de la conférence et qu'est-ce que vous comprenez réellement des acquis de la démocratie? Donc voilà un peu ce que... Donc, le constat à votre niveau est que le message est resté au niveau d'une minorité. Une très minorité, si le mot existe. Parce qu'en ce moment-là, le média n'existait pratiquement pas. Donc même les instruits à cette époque n'avaient même pas l'information. Donc l'information est restée au niveau d'une minorité et rien n'a été fait
pour perpétuer ou pour diffuser l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si je sommes sur les zones, je peux le dire, nous, quand nous on est nés avec notre ONG Droit et Devoir pour un développement durable, nous avons attendu pendant des moments donnés, on ne voyait pas l'écho, on a dit non, qu'il faille faire quelque chose pour rehausser l'histoire. Alors, l'histoire n'est pas à refaire, elle est à restituer, à restaurer. De ce point de vue, on prend, vous avez dit, la démocratie, oui, mais celui qui vit la démocratie et celui qui le lit, ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Alors, en termes d'acquis, et à l'heure du bilan, vous, qu'est-ce qui paraît prioritaire à votre yeux? Oui, c'est une question un peu compliquée à répondre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre ONG, nous parlons des droits et devoirs pour un développement durable. Oui, quand nous parlons de démocratie, nous avons l'impression que nous nous préoccupons seulement de nos droits, alors que le droit va de pair avec les devoirs. On est là en tout cas pour apprécier. Je commence par le droit. Oui. C'est quoi le tableau pour vous en termes de droit aujourd'hui? Non, le droit pour l'un est le devoir de l'autre. C'est comme ça que je vais définir ça de façon simple. Ce que toi tu appelles droit, c'est ça qui constitue le devoir de l'autre. Donc ce qui est ton devoir est le droit pour l'autre. On y revient. Oui, je me retourne vers vous. Salut Adamo. Le tableau aujourd'hui, comment l'observe l'audace nationale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À volonté, hein, vous pourrez commencer par la démocratie ou ce que vous appelez les fondamentaux parallèles. Merci beaucoup. Et vous savez, il faut rafraîchir la mémoire aux Béninois. C'est vrai qu'on était enfants. On était enfants lorsque cet événement a eu lieu, aujourd'hui 30 ans déjà. Mais nous avons eu la chance de rester avec certaines personnes que nous pouvons qualifier de bibliothèques. Et nous aussi, on a essayé de faire nos recherches dans les collèges, à l'université, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un bagage qui pourrait nous permettre davantage d'apprécier les réalités de cette conférence. Vous savez, avant le renouveau démocratique, il y avait des anciens présidents de la République qui étaient ignorés, qui étaient méprisés, et qui étaient même relégués au rang d'opposants. Il y a même d'aucuns qui étaient contraints à l'exil. Il y a d'autres de nos compatriotes, des cadres honnêtes, des cadres intègres, qui sont enfermés dans la geôle du régime à l'époque. Il y en a même d'autres qui étaient emprisonnés. Vous parlez là de la période révolutionnaire. De la période d'avant le renouveau démocratique. Donc, vous allez constater même qu'il y avait une administration politique souveraine et sûre d'elle-même. Et sûre d'elle-même, sans la moindre humilité et ivre d'un pouvoir sans partage et sans concession. Vous voyez? Et c'est dans cette même administration politique et politicienne que des hommes, des femmes, des jeunes et des anciens ont entrepris la reconquête de la vérité et de la nation. D'où l'initiative de la conférence nationale est née. Mais cette initiative a eu gain de cause parce que le feu général Mathieu Kérékou a donné un écho favorable, l'a accepté. Et la conférence nationale, nouveau concept est né. Et marque déposée dans le panthéon des innovations. Vous voyez? Et cette conférence nationale qui est née avec les dents, j'allais dire, parce qu'elle s'est imposée sur toute la planète. Et même d'aucuns ont compris que c'est la seule stratégie aujourd'hui, c'est la seule méthode aujourd'hui de bonne gouvernance où, dans un pays, nous pouvons nous adapter à cela pour régler les problèmes sociaux et les relations sociales et sociétales. Vous avez compris un peu ce que je suis en train de dire? Il y a 30 ans de cela. Il y a 30 ans de cela. Dès lors, nous avions cru avoir vaincu la fatalité. Aujourd'hui, nous assistons à une situation similaire d'avant le renouveau démocratique. C'est que depuis plus de 4 ans ou avant 4 ans, parce qu'en février prochain, le régime fera 4 ans. Donc, d'ici 4 ans, la conférence nationale ou les acquis de la conférence nationale ont été éprouvés par le régime en place.
vous savez, aujourd'hui 30 ans, 26 ans, nous sommes d'accord et les acquis. C'est vrai que tous les gouvernements n'ont pas cessé de laurier les acquis de la conférence. Mais ça s'est amplifié depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est amplifié. Et cette amplification, si aujourd'hui nous n'apportons pas une solution durable, j'allais dire, le Bénin allait se retrouver 50 ans en arrière. Et c'est pour cela, nous disons, la paix, le consensus, les libertés individuelles, les libertés de presse, les libertés collectives, il faut nécessairement les restaurer. Nécessairement. Et pour les restaurer, il faut faire comprendre aux Béninois et aux Béninoises ce qu'est la démocratie, ce qu'est la conférence nationale. Vous savez, le général Mathieu Kérékou, le lundi 19 février 1990, à l'ouverture des travaux de la conférence nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Que la conférence, elle est souveraine. À la fin, le mercredi 28 février 1990, Feu général Mathieu Kérékou a dit quoi? Il dit, je cite, « Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire de notre possible pour que les décisions issues de la conférence nationale soient mises en pratique de façon réaliste. » Il a été clair. Et enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au nom de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple béninois tout entier, que nous avons décidé aujourd'hui de mettre tous ces acquis qui ont été pris lors de ces travaux, de les mettre en œuvre avec quoi? Sincérité, engagement, fermeté. Alors, vous parlez de paix, consensus. Exactement. Mais oui, sur ces principes, est-ce que ce ne sont pas des données muables dans le temps? Et donc, quand on doit en parler, savoir mettre le gant qu'il faut. Je pense, monsieur le journaliste, que la situation sociopolitique béninoise actuelle fait que parfois, quand il y a des débats, nous allons dans tous les sens. Je ne suis pas contre. C'est normal. Et moi, je ne suis pas là pour faire le bilan de quelques régimes que ce soit. Voilà. Nous allons permettre à nos auditeurs de nous suivre. Je suis content de tout ce que mon co-débatteur dit. Et d'abord, je ne sais pas si on se suit. Allez-y. Oui. Et d'abord, il faut qu'on soit précis. Et pourquoi la conférence? Qu'est-ce qui fait de cette conférence un événement? Allez-y. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est important pour nous autres. Et c'est quand nous aurons fini de décortiquer ce point que nous pouvons comprendre si entre-temps, quelque chose est fait ou bien on devrait faire quelque chose. Que faut-il retenir pour tous ceux-là qui vous suivent? Oui, pour tous ceux-là qui nous suivent, il faut d'abord dire que c'est un événement unique. Qu'est-ce que nous appelons unique? C'est qu'il est arrivé un moment où ce n'est pas un seul individu qui s'est levé pour décider du sort du Bénin. C'est tous les Béninois. Quand je dis tous les Béninois, c'est que tous les groupes, ce sont toutes les classes, sociétés civiles ou classes politiques ou syndicalistes, religieux. Tout le monde s'est réuni pour dire nous allons décider de la destinée de notre pays. Même pour vos réunions familiales, vous ne pouvez pas me dire le contraire, ce n'est pas facile. Des gens se manquent au rendez-vous. Donc, toute une nation décide de se réunir pour décider de la destinée de leur pays et que tout le monde soit présent. Même, je peux le dire, le régime actuel, le régime qui est là, que nous accusons à tort ou à raison, ce n'est pas ça qui m'importe. Vous allez voir, ils convoquent aussi comme les autres régimes aussi, ils convoquent des réunions et tout le monde n'est pas présent. Mais donc, ce qu'il faut mentionner au niveau de la conférence, c'est que tout le monde était présent et c'est tous les Béninois qui ont décidé de la destinée du Bénin. C'est une première chose à marquer. C'est très important. La deuxième chose à signaler, c'est que ceci est ressorti d'un constat. Le pays était très mal. Et malgré ce constat que je ne saurais apprécier, les fils du pays ont décidé de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix, pour sortir les pays, les nations de l'ONU. Donc, c'est des événements
uniques, c'est des événements qui ne sont pas faciles. Quand je disais tout à l'heure que nous travaillons pour que l'événement ne passe pas à l'oubliette, j'étais en train de dire, si on était conscient, l'histoire ne devait pas être seulement relatée de bouche à oreille, mais l'histoire devait être enseignée, comme la conférence de Berlin, qui est faite ailleurs, qui est enseignée chez nous. Donc nous devrions faire quelque chose pour enseigner ce qui s'est passé. Dans les programmes scolaires devraient dans le programme scolaire, oui, ça ne devait devait pas être, tout le monde essaie de se cultiver à sa manière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais m'arrêter pour dire simplement, pour moi, la conférence ou bien la démocratie qui est assortie de la conférence dont nous parlons, la démocratie n'est pas de l'anarchie comme on le dit, l'autre l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Moi je dirais, la démocratie n'est pas un vain mot, la démocratie c'est un comportement. La démocratie c'est des actes qui doivent concourir à assurer l'épanouissement des populations. Voilà un peu ce que j'ai fait. Je reviens sur ces mots qui vous tiennent beaucoup à cœur. C'est au fait la beauté de ce plateau, chacun avec ce qu'il compte apporter de plus, afin que ce qui est essentiel puisse demeurer pour la collectivité. Alors pour vous, il y a lieu de travailler sérieusement alors à la paix et au consensus. Absolument. Et pourquoi? Absolument, parce que le Bénin reste ce un pays de paix, sont des acquis chèrement acquis. Ce sont des acquis chèrement acquis. Excusez-moi de la tautologie. Il n'y a pas de problème. Parce que la paix, sans la paix, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais la paix a été menacée dans ce pays. Ah oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que hier, les armes qui étaient destinées pour la protection du peuple béninois étaient sorties, mais à caractère dissuasif. Mais aujourd'hui, ces armes sont sorties pour tuer les Béninois. La paix est menacée. Il n'y a pas le... Vous pensez qu'il faut éviter que ça se reproduise? Absolument. La paix est menacée. Il n'y a pas le consensus. C'est le manque de consensus qui a créé toute la crise que le Bénin, notre pays, subit jusqu'à l'heure de s'entendre parler et qui continuera. Ça, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas un dialogue franc. Le dialogue politique que le chef de l'État avait organisé là, c'était de la farce. C'était de la théâtralisation. Parce que un dialogue politique doit être un dialogue inclusif et non un dialogue exclusif. Et les décisions issues normalement de ce dialogue politique doivent être mises en pratique normalement. Mais il y a plein de décisions qui n'ont pas été prises lors de ce simulacre de dialogue politique, mais qui se sont revues à l'Assemblée nationale. Je vous donne deux exemples. L'exemple sur le parrainage, l'exemple sur le vice-président, exemple même sur les élections couplées. Ça n'a pas été débattu. Parce qu'il y a deux même de ces participants. Si vous voulez, je vous donne les noms. Le ministre Alain Andiou, qui allait dire devant les médias ils n'ont pas débattu de cela et que ça les étonne aujourd'hui que ça revienne à l'Assemblée nationale, ce qui justifie la révision de la Constitution. Vous voyez? Donc, il y a toujours ces exclusions qui continuent. Et quand ça continue, vous savez, ça frustre. Et de frustration en frustration, on assiste à ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez des policiers qui désertent. Vous voyez? Oui. Vous pensez que tout ça a des... Oui, oui. Ça a des conséquences graves sur chacun de nous. Et c'est pour cela que nous nous appelons. Et nous interpellons davantage le gouvernement à prendre au sérieux la démocratie. Comme l'a dit le général Mathieu Kérékou, nul n'a le droit de prêcher contre la démocratie. Mais aujourd'hui, les gens prêchent contre la démocratie. Même si l'autre disait que l'anarchie est la forme la plus achevée de la démocratie, tant mieux. Mais la démocratie, c'est la démocratie. On ne peut pas sacrifier la démocratie parce que nous voulons développer le pays. C'est faux. Parce que dans la démocratie, il y a le développement. Et dans le développement aussi, il y a la démocratie. Mais on ne sacrifie pas l'un au détriment de l'autre. En tout cas, beaucoup de débats autour de ce concept. De l'autre côté, vous pensez qu'il y a beaucoup de culture à inculquer à ce peuple. Et d'abord, avant de réclamer ses droits, il faut connaître ses devoirs. Oui. Oui, je vois que nous allons un peu dans tous les sens. Mais non, c'est le regard de chacun. Comme je dis, sur ce plateau, la parole est libre. Oui. Donc vous travaillez dans ce sens-là. Pourquoi c'est si important que les citoyens soient au fait de ce qui leur revient
en termes d'obligations face à l'État, avant de prétendre à quoi que ce soit. Et je vais toujours faire une parenthèse que je ne suis pas contre tout ce qu'il dit. Il y a un manque de consensus, privatisation des libertés, tout ça, je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire. Il faut que ça soit clair. Bon, maintenant, nous avons dit, nous travaillons, pour exemple, et nous sommes, je ne vais pas dire les premiers ou les seuls, on a annoncé officiellement qu'il faut célébrer le 31 de la conférence et nous sommes en train de parcourir tout le Bénin. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et nous projetons aussi les vidéos pour faire revivre la chose aux gens. Et tout à l'heure, je vous disais que le minimum qu'on devrait faire, c'est d'enseigner cette conférence-là dans les programmes scolaires. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand je reviens à votre question, il va de soi. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie ou bien vous ne pouvez pas parler du développement ou je ne sais quel mot utiliser encore si vous ne savez pas que ça va de pair le droit et le devoir. Nous ne pouvons pas, la démocratie dont nous parlons aussi, nous ne pouvons pas la voir, ça ne peut pas être réel si entre-temps nous ne mettons pas de pair le droit et le devoir. Ce qui a fait que j'ai un peu de difficulté à mettre tout sur le coup d'un quelconque régime. Vous voyez un peu, parce que ce qui est fait, moi je fais nous autres de notre côté au niveau des 4D, nous ne faisons pas le bilan par rapport à un seul régime, mais nous faisons le bilan par rapport, depuis même avant la conférence de 90 et de février 90 et de février 90 à ce jour. Mais le constat est amer. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est la démocratie. Ce n'est pas le changement de personne à la tête de l'État seul qui est la démocratie. Ce n'est pas le bavardage seul qui est la démocratie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des actes, ce n'est pas le bavardage. Il s'agit de poser des actes. Il s'agit d'être précis. Chacun doit jouer sa partition. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit. En termes de partition, qu'est-ce que vous attendez concrètement des concitoyens? Oui, je vais encore aller pour le peu de temps que moi j'ai fait avec les populations. J'ai constaté que ce qui est fait de 30 ans jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à ce jour, a beaucoup plus contribué à réduire notre peuple à la mendicité. Un peuple maintenant dépourvu de tout sens de patriotisme. Ah bon? Oui, je peux le dire. Ce qui est fait, j'ai dit de 30 ans jusqu'à ce jour. Je ne suis pas contre. J'ai dit jusqu'à ce jour, ça veut dire inclus ce qui se fait actuellement. Ça a contribué ou ça a participé à réduire notre peuple à la mendicité dépourvu de tout sens de patriotisme. Comment on est arrivé là, d'après vous? C'est ça, c'est pourquoi je dis que j'ai des difficultés à inculquer, à attribuer tout ce qui se passe aujourd'hui à un quelconque régime. C'est depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Donc, et pour corriger ça, il nous faut obligatoirement associer le droit au devoir. Et c'est ça, je vous ai aussi dit tout à l'heure, que votre droit, ou bien oui, votre droit constitue peut-être mon devoir, et que mon devoir serait votre droit. Donc chacun, en demandant à l'État central ou à son prochain de jouer de ses droits ou je ne sais quoi, doit automatiquement aussi se rappeler de ses devoirs. Alors, on va aller sur du concret, parce qu'ils sont là, ils nous écoutent, ils se disent, mais on fait comment pour s'en sortir? Parce que les Béninois, ce qui est unanime, il faut le reconnaître, ils veulent vivre, ils veulent respirer le mieux-être. Et vous semblez avoir apporté la solution. C'est tout en demandant ses droits, et puis accomplis vos devoirs. Et oui, on le demande d'ailleurs aux enfants bonnement là. Quand ils demandent à papa dit vous aussi, il faut travailler. Et vous dites que c'est le concept qu'il faut désormais adopter. Alors, nous mettons les deux ensemble pour être dans le concret. Pour ces populations, regardez-les, dites-leur. Alors, on prend tel droit, on va y associer tel devoir. Allons-y. Bon, si nous ne pouvons pas être spécial ou précis par rapport, c'est un ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Graduellement, on fait comment alors? Graduellement, c'est que quel palier? On doit se mettre au travail et du travail bien fait. La première des choses. Oui, chez Béninois, travailler, mais travailler bien. Oui. Nous devons enseigner notre peuple la notion de rendement. Ah oui. Nous devons mettre notre peuple à l'école de rendement.
Ah oui, le compte rendu. Là, on l'a toujours dit, qui renvoie à la notion de transparence. Il paraît que les Béninois n'aiment pas trop ça, là. Ce n'est pas seulement simplement compte rendu. La notion de rendement, c'est encore tout un autre débat. Nous aurons le temps d'en parler. De revenir là-dessus. Oui, le rendement, la notion de rendement, c'est encore quelque chose. C'est pas juste un compte. C'est au-delà. Juste pas de compte rendu. Compte rendu, c'est encore minuscule. Mais la notion de transparence, de oui, hein. Oui. Vous y incluez. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, très important à souligner, ça on le dit à tue-tête. Les Béninois, vraiment, ça aime pas trop travailler. Et quand on le dit, il y en a qui ne sont vraiment pas contents. Et voilà, c'est la réalité. Il faut travailler sérieusement. Beaucoup de repos, ça fait pas bien. Et c'est la Chine qui montre l'exemple. Hein. Et c'est partant là. Beaucoup de sacrifices sont là où ils en sont avec les Japonais. Du bien, il faut en prendre. Alors, au niveau de Audax, vous dites oui, mais on n'oublie pas. Pour aller loin, la liberté a permis à ce que le Bénin soit ce qu'il est aujourd'hui, mais on est en train de rogner beaucoup plus sur ce terrain. Absolument, monsieur le journaliste. Les libertés privées et publiques sont confisquées aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même une loi sur le numérique. Oui, une loi sur le numérique qui fait beaucoup de débats chez téléspectateurs. Mais les législateurs, il faut restituer, on est là aussi pour ça, la vérité. Peut-être qu'il faut revoir un peu ce test-là. Mais les législateurs disent, M. Saliou Adamou, que c'est pour discipliner. Trop de désordre. Et vous n'allez jamais accepter que les gens viennent piquer votre tête. On l'associe au corps de quelqu'un d'autre dans des positions savez, monsieur le journaliste, pas croyables. Je ne vous arrête pas. Vous savez, ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier, c'était leur méthode de travail. Mais aujourd'hui, ils empêchent les autres de le faire. Parce que c'était par ces méthodes qu'ils sont arrivés au pouvoir. Nous savons de quoi nous parlons, monsieur le journaliste. En tout cas, vous êtes d'accord. Vous savez ce que je dis et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On nous parle de liberté. Les journalistes aujourd'hui sont emprisonnés. Certains jeunes qui ont publié des informations sur la drogue, dont la destination est le Bénin, ont été emprisonnés pour 24 mois. Parce que quoi? Ils ont propagé, ils ont publié des messages sans preuve. Nous sommes d'accord. Mais un ministre de la République aussi a parlé de la drogue sans preuve, mais n'a pas été arrêté. C'est de ça il s'agit, monsieur le journaliste. Vous pensez qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Il y a 2 poids, 2 mesures. Okay, 2 poids, 2 mesures, mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas eu votre réaction. Je voudrais qu'on s'entende. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut un peu discipliner les gens? La discipline doit commencer où? Ça doit commencer par le haut. Donc, le haut n'est pas discipliné. N'est pas discipliné à ce qu'il y ait parité dans les faits. Naturellement qu'il y ait parité, parce qu'il faut se discipliner avant de vouloir discipliner quelqu'un d'autre. Mais vous ne vous disciplinez pas et vous dites à l'autre d'être discipliné. Vous parlez de responsabilité partagée, comme vous dites, non, droit et devoir, c'est ça? Non, droit et devoir dont mon co-débatteur disait, vous savez, les Béninois travaillent. Les Béninois sont des travailleurs. Sérieux? Aucun Béninois n'est paresseux. Oh non, ça allait... Écoutez-moi, ce n'est pas parce que je suis Béninois que je le dis. On est là pour apprendre. Je dis bien que les Béninois sont des travailleurs. Aucun Béninois n'est paresseux. Aucun Béninois. La belle preuve. Écoutez-moi. Et je ne jette pas de fleurs sur les Béninois. Et les Béninois sont compétents. Moi, je ne suis pas l'autre qui dit que nous sommes dans un pays de désert de compétences. Non, nous sommes compétents. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce que vous et moi, avec mon co-débatteur, nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des Béninois qui ont été renvoyés de leur service, qui ont été limogés. C'est pas parce que ces Béninois n'aiment pas travailler qu'ils ont été limogés. Plein de Béninois, des milliers et des milliers. Vous avez suivi tout dernièrement le concours pour l'armée. Vous avez suivi? Qu'il y a plus de milliers, de dizaines de milliers de candidats. Pour combien de places? 100 places. Et vous dites que les Béninois n'aiment pas travailler? Les Béninois travaillent. Il est du devoir constitutionnel du chef de l'État, du président de la République, de faire ce qu'il doit faire pour l'épanouissement du peuple béninois. Lorsque vous ne le faites pas, le peuple béninois prendra ses responsabilités. On revient sur ces questions qui sont vraiment délicates, il faut l'avouer. Oui, nous sommes sur des plateaux, il faudrait qu'on s'écoute. Nous n'avons jamais dit que les Béninois ne travaillent pas. Il faut que ça soit clair. Nous avons dit le droit va de pair avec le devoir.
et que vous pouvez être efficace sans être efficient. Vous voyez, ça c'est important. Oui, vous pouvez être efficace sans être efficient. Oui, et j'ai parlé de la notion de rendement. Donc, il faut que ça soit clair pour nos téléspectateurs. Nous n'avons jamais dit que les Béninois ne travaillent pas. Je suis Béninois. Pour preuve, je suis Béninois. Moi, je sais que je travaille. Les gens savent que je travaille. Les gens m'apprécient, disent que je travaille. Partout où je suis passé, j'ai été toujours félicité pour le travail. Donc, mais il faut s'y mettre davantage. Oui, l'efficience. Donc, l'efficience et le rendement. Et le rendement. Donc, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que je tenais à éclairé. Bon, maintenant, pour ce que mon ami dit, je ne suis pas contre. Nous savons ça, il faut l'avouer, la liberté d'expression, même l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon lui-même l'a dit avant d'avoir le pouvoir, que la liberté d'expression permet l'éclosion de l'être humain. Donc aujourd'hui, il faut l'avouer, et ça a reçu un coup. Et je ne suis pas là pour apprécier jusqu'à quelle hauteur. Ce n'est pas de ça que nous parlons. La conférence de 90, on a des acquis démocratiques. Il faut que quelque chose soit fait pour que ces acquis soient préservés. Il faut que ça s'enseigne. Il faut en parler davantage pour mettre tout le monde au parfum de l'information. Pour ce qui concerne les problèmes du Bénin, ça, c'est un autre débat. Il faudrait qu'on soit clair pour permettre à nos auditeurs de nous suivre. Le Bénin, comme tous les pays du monde entier, bon, comme il s'agit du Bénin, je parle du Bénin, a des problèmes. Personne n'est indifférent, tout le monde est interpellé. Et j'ai dit, et je le répète, que ce n'est pas lié à un seul régime ou à une seule personne. Alors, je suis tenté de vous demander, aujourd'hui, quand vous observez ces problèmes, pensez-vous que les Béninois ont intérêt à s'offrir une nouvelle conférence où on peut essayer de continuer sur... On n'a pas besoin de s'offrir une nouvelle... Pour moi, c'est personnel. On n'a pas obligatoirement besoin de s'offrir une nouvelle conférence parce qu'en réalité, les problèmes que nous avons sont connus. C'est parce que nous trichons avec notre conscience, avec notre intellect, avec nous-mêmes, qu'il y a bavardage, qu'il y a problème. Les problèmes que nous avons sont connus. Alors, que faut-il faire? Non, ce qu'il faut faire, comme je vous le disais, il faut qu'on soit précis pour que nous... Allez-y, vous êtes là pour ça. Allez-y. Ce qu'il faut faire, et je crois, nous sommes en train, on parle déjà des droits et devoirs, et il faut qu'à côté de nos droits, nous pensons aussi à nos devoirs. C'est ça essentiellement. C'est ça. Vous ne voulez pas être spécifique envers les téléspectateurs. Vous avez parlé tout à l'heure de rendement et autres, c'est important à savoir. Vous avez parlé du travail, c'est important pour eux de le savoir. Vous voulez aller sur un autre levier pour ceux-là qui vous suivent? Non, quand on aura la chance de venir parler des problèmes du Bénin, bon, là, on peut aller plus en détail. Autour de la conférence, si on tient ces leviers, ça pourra déjà aller. Oui, ça pourra déjà aller. Ça a reçu un coup, la conférence, ou bien c'est les acquis, a reçu un coup, parce qu'entre-temps, quelque chose a été fait, et qui ne reçoit pas, il a dit, j'étais content, qui ne reçoit pas, ou bien qui n'est pas le consensus de tous les Béninois. Ça, on peut le dire avec... je ne sais quoi. Alors, la question de l'état de droit, quand on en parle, qu'est-ce que l'ONG en pense? Et l'état de droit, comme nous sommes en train de le dire, d'abord la liberté d'expression. Je ne suis pas là pour citer les exemples. Et tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous gouvernent, ils en savent quelque chose, ils sont conscients de ça. Il faut restaurer la liberté d'expression. Restaurer? Oui, il faut restaurer la liberté d'expression. Ça, c'est très important, c'est très capital. En dehors de ça? Non, en dehors de ça, je ne sais pas quoi d'autre vous voulez. Je vais vous ramener au devoir. Au devoir, oui. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Oui. La parole reste libre sur ce plateau, je dois de cesse de le dire. S'il y a des devoirs spécifiques, vous les présentez aux téléspectateurs qui vont s'en approprier. Ils sont là que pour ça, oui. Salut à monsieur le journaliste, parlant des droits et devoirs, est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que des Béninois qui ont souffert et qui ont payé leurs impôts, les tasses, et qu'en une seule journée, on peut s'emporter 2 milliards, voire 4 milliards, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où se trouvent ces milliards,
et ceux, les complices même, on n'en sait rien. Non. Écoutez-moi. On ne vous suit pas, on veut comprendre. Je dis, oui. Le devoir, par exemple, de nous Béninois, c'est de payer nos impôts, oui. etc., etc. Nous l'avions fait. Ok. Maintenant, le devoir du gouvernement, c'est de prendre ses impôts, ses sous, pour développer le pays. Oui. Mais un seul homme, peut-être avec des complices, ils disparaissent avec l'argent. Et que jusqu'à aujourd'hui, écoutez-moi, et que jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Les Béninois ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire comme devoir. Maintenant, ils réclament maintenant leurs droits. Parce que les gens pensent que le Béninois demande trop. Les gens pensent que le Béninois, c'est droit, sans devoir. C'est faux. C'est après nos devoirs que nous réclamons nos droits. Et ces droits sont légitimes, conformément aux acquis qui ont été pris à la fin des travaux de la conférence nationale. C'est pour cela, quand on parle de droit, on parle de devoir, je voudrais attirer votre attention sur ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il faut interpeller toujours le gouvernement. Je le dis parce que nous l'avons élu, le président de la République, pour un mandat de 5 ans. Et lui-même, il a été clair. Il dit, je ferai un mandat unique de 5 ans. Quels que soient les motifs. Maintenant, si nous avons un président qui dit la vérité, on le saura d'ici là. Si c'est le contraire, encore, on le saura d'ici là. Et parce que tout ça, ça fait partie de l'acte civique qu'il faut enseigner aux enfants. Nous restons dans le cadre de cette conférence-là. C'est quoi le lien que vous voulez faire? Non, le lien que je veux faire par rapport aux acquis de la conférence, quand on parle de la paix, quand on parle des libertés, quand on parle de consensus, on ne peut pas parler de consensus sans ça. Sans la morale. C'est faux. C'est pour cela que j'attire l'attention des uns et des autres par rapport à ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, la nécessité. Et moi, je voudrais surtout que nous puissions voir dans quelle mesure il faut restaurer la paix, il faut restaurer les libertés individuelles et publiques. Et si il faut restaurer aussi davantage le consensus. C'est un plateau parmi tant d'autres. Si vous devez conclure, si moi je veux conclure, c'est que la conférence n'a vécu que 26 ans. C'est ça. Ah oui, n'a vécu que 26 ans. Les 4 autres années restantes, ce sont que des années éprouvantes pour notre... C'est votre conclusion? Pour notre conférence. Moi, je vais appeler les uns et les autres, le peuple béninois, à la retenue et que nous puissions nous organiser pour reprendre les acquis de la conférence nationale. Merci. Parce que de façon désorganisée ou inorganisée, nous ne pouvons pas restaurer ces acquis-là. Merci à vous de l'organisation et de la discipline. Ces acquis. Oui, dans la discipline. Ambroise Agosset, merci. Salut Adamou. Et la conférence, pour conclure, je dirais que la conférence de 90, c'est un événement unique, historique, un événement très majeur qui a permis à la nation béninoise d'amorcer quelque chose. Et quelque chose qu'il faut préserver, quelque chose au nom duquel on peut citer la liberté d'expression, les libertés individuelles. Donc, quelque chose de très important à préserver. Et je vais m'arrêter pour inviter tout le peuple béninois, chaque citoyen, à prendre sa responsabilité, à prendre sa destinée en main, et que notre démocratie, notre développement ne se limite plus seulement au bavardage, mais que chacun prenne ses responsabilités pour que nous posons désormais des actes. Merci à vous, oui, des actes. Fini, trop de bavardage, il faut aller dans le concret afin que le Bénin brille de mille feux. Franchement, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Ambroise Agosset, ce fut un plaisir de vous avoir eu à vos côtés. Salut Adamo, sachez-le. C'est chaque fois que vous le voudrez, ce plateau est le vôtre. Vous aussi qui vous interrogez, c'est sans condition aucune, la parole reste libre. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout, mesdames, messieurs. Je vous force compagnie sur cette citation de l'institutionnaliste Narcisse Tometti, citation à l'allure plutôt d'une prédiction. Le Bénin, dit-il, tangue, mais ne chavira pas. Un peu plus de sursaut patriotique et le Bénin relèvera la tête de l'eau. Très bonne suite de programme en notre compagnie et à très bientôt.